Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Tout d'abord, merci à Fiche.io de nous soutenir pour ces épisodes, je vous en parle plus à la fin. Aujourd'hui, histoire des droits de l'homme, on parle de la Révolution américaine, c'est pour venir compléter l'épisode juste avant d'histoire des droits de l'homme qui était sur la Révolution britannique, Révolution américaine. Donc les 13 colonies d'Amérique, avec la Révolution, vont rompre avec l'Angleterre. Elles vont en fait s'ériger en État souverain, parce que les colonies ne sont pas représentées au Parlement. C'est donc la conséquence des dysfonctionnements du système anglais. Concernant les revendications des libertés anglaises, le Royaume-Uni va exercer sa souveraineté sur les colonies. Par contre, ces divergences peuvent survenir entre le Royaume-Uni et ses colonies pour des raisons fiscales et militaires. Et du coup, ça va détériorer les relations entre l'Empire et les colonies. Elles sont réparties en trois types, les colonies de couronne, à la charte et colonies de propriétaires. Elles ont des institutions communes, comme par exemple un gouverneur, un conseil et un législatif. Le législatif, c'est une assemblée élue par les habitants et le vote est censitaire. Les colonies ont le pouvoir de voter le budget et la milice. En 1770, les colonies s'unissent et ça provoque le basculement. Londres va gérer les colonies par le secrétaire d'État aux colonies et le bureau du commerce. Au XVIIIe siècle, la politique britannique est favorable à une large autonomie des colonies. Par contre, les ambitions françaises et américaines entraînent deux guerres, celles qui se soldent par une défaite française et la perte de l'empire colonial canadien. C'est le comte d'Halifax, président du bureau du commerce, qui mène une politique interventionniste aux Amériques, c'est-à-dire le financement de la guerre, les taxes et le paiement douanier. Ces mesures vont provoquer des tensions entre Londres et les colonies dès 1763. Les Anglais vont donc remettre en question l'importance des milices coloniales et imposent aux assemblées coloniales l'obligation de loger leurs troupes et même des habitations privées. Une proclamation royale interdit aux colons d'acquérir des terres à l'est des Appalaches. Donc les taxes sont imposées sur le sucre, le timbre et le thé en 64, 65 et 73 pour payer les troupes. Donc les colonies américaines protestent contre les mesures imposées par le roi d'Angleterre en estimant qu'elles violent leur liberté et discriminent par rapport aux sujets anglais. Ils vont donc invoquer le principe de la majesté du roi d'Angleterre. Concernant les dénonciations des violations des libertés, comme je l'ai dit, les colons vont protester contre la violation de leurs droits, comme le droit de propriété et l'imposition de taxes sans représentation, et ça va déboucher à la seconde révolution anglaise et le mouvement de résistance des colons. En 1764, Samuel Adams proteste contre la loi contre le sucre et le mouvement de boycott des produits anglais et de refus d'exporter vers l'Angleterre s'amplifie. La Boston Tea Party en 1773 est une révolte contre les débarquements de 6 navires de thé. En réponse, le Parlement adopte en 1974 les lois intolérables qui réactivent les mouvements de révolte. En septembre et octobre 1774, il y a 12 colonies qui s'unissent à un congrès continental à Philadelphie pour adresser une pétition au roi d'Angleterre et dénoncer les atteintes aux libertés. Des opérations militaires sont déclenchées et la ville de Boston est assiégée, ce qui constitue une déclaration de guerre. Un deuxième congrès continental s'ouvre en 1975 et les 13 colonies s'orientent vers l'indépendance justifiée par des droits naturels. Les représentants des colonies ne sont toujours pas d'accord. Ces actes ne sont pas arrivés comme ça. 10 ans à l'avance, en 1765, les représentants de 9 colonies vont se réunir à New York et adoptent une déclaration des droits et doléances. Ils vont revendiquer le droit de consentir à l'impôt, le droit d'élire des représentants, le droit de pétition et le droit à un jury. Cette déclaration est l'acte fondateur des États-Unis qui deviennent une confédération, c'est-à-dire une union entre plusieurs États pour être plus forts, mais conservant leur souveraineté. Les décisions sont prises à l'unanimité, et suite à la révolte des colonies contre l'Angleterre, il faudra quelques années pour passer à un système fédéral dans lequel les décisions sont prises à la majorité.